La deuxième proposition de loi, ça parle sur la nationalité congolaise. Pourquoi cette proposition? Monsieur John, très cher compatriote, j'ai encore constaté que la loi actuelle qui réglemente notre domaine de nationalité, elle date de 2004. Cette loi avait été prise par le Parlement de transition. Mais les lignes maîtresses de cette loi étaient définies en Afrique du Sud lors de pourparlers de Pretoria et de Sun City par le belligérant, c'est-à-dire nos compatriotes qui avaient pris les armes pendant un temps. Et depuis l'Afrique du Sud, la mission avait été donnée au Sénat de la transition de rédiger l'avant-projet de la loi. Le Sénat de la transition avait rédigé l'avant-projet de loi et tout le processus législatif était respecté et jusqu'en 2004, la loi a été promulguée. Mais quand vous lisez cette loi, l'objectif de cette loi était principalement visé à satisfaire certains individus pour reconnaître la nationalité congolaise à certaines personnes qui se sentaient discriminées alors qu'ils étaient dans leur pays. Mon problème n'est pas là-bas. Mon problème, c'est que j'ai aussi constaté aujourd'hui que les Congolais d'origine qui ont acquis d'autres nationalités étrangères se sentent quelque peu discriminés. Parce que dans notre actuelle loi sur la nationalité, y compris même dans la Constitution, nous consacrons le principe de l'unicité et le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois congolais tout en détenant une autre nationalité. Mais quand nous analysons froidement la situation dans laquelle les Congolais vivant à l'étranger sont arrivés à acquérir d'autres nationalités, c'est principalement pour des raisons économiques, c'est principalement pour des raisons d'adaptation sociale. Parce qu'il arrive souvent, vous êtes à l'étranger, vous rencontrez certains Congolais qui seraient devenus français, belges, américains et autres. Vous dites à ce monsieur-là, mais monsieur, vous n'êtes plus congolais? Il dit non. Moi, je suis congolais. Parce qu'il se reconnaît toujours congolais. Et nos compatriotes vivant à l'étranger, ou nos anciens compatriotes, parce que s'il faut respecter les termes de la loi, ils sont des anciens Congolais. Ils contribuent plus à cette économie nationale. Et voilà pourquoi je profite pour dire à mes chers compatriotes que le président Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui le président de la coalition Cash, que je soutiens et dans laquelle je me retrouve. Je poserai cette question, pourquoi vous le soutenez effectivement, mais je préfère le faire à la fin de l'émission. Bien entendu. Mais poursuivez par contre votre Bien entendu. exposé. Lorsque le président Félix Tshisekedi avait présenté son projet à l'hôtel Béatrice en août dernier, il avait promis qu'il fera de la cohésion, de la réconciliation nationale l'un de ses priorités. Ou l'une de ses priorités, allais-je dire. C'est-à-dire quoi? Les Congolais qui vivent aujourd'hui à l'étranger, les anciens Congolais qui vivent aujourd'hui à l'étranger, qui se sentent quelque peu discriminés. Moi, je pense que nous devons avoir une nouvelle loi sur la nationalité congolaise. Et dans cette loi sur la nationalité congolaise, moi, je prends l'engagement. Si vous m'accordez le pouvoir, si vous m'accordez le mandat de devenir votre député à l'Assemblée nationale, je proposerai également la loi sur la nationalité congolaise avec 4 amendements majeurs. Le premier amendement, c'est la consécration pour la toute première fois dans notre histoire législative du principe d'allégeance perpétuelle de la nationalité congolaise d'origine. Pourquoi? Parce que je pense qu'un Congolais d'origine ne peut aucunement perdre sa nationalité congolaise, même s'il arriverait à acquérir une ou plusieurs autres nationalités étrangères. Parce que quand vous lisez notre loi, la nationalité congolaise d'origine, elle est principalement liée au sang. Et le fait cet amendement ne va pas en guerre contre la Constitution. Non, bien entendu, mais la proposition de cette loi ne serait possible qu'après la révision de la Constitution. Je voulais bien voir cette précision-là. Bien entendu. Cette proposition ne serait possible qu'après la révision de la Constitution. J'allais chuter par là. Mais il faudrait que le peuple sache qu'est-ce que je pense sur cette question. Le premier amendement, c'est la consécration du principe d'allégeance perpétuelle. Un Congolais demeurera Congolais jusqu'à la fin de sa vie. Nous ne serons pas le premier pays à travers le monde à adopter un tel principe. Aujourd'hui, la Gambie l'a adopté, le pays de Yaya Jammeh. La Namibie l'a adopté. L'île Maurice l'a adopté. Lesotho l'a adopté. L'Israël l'a adopté. Aujourd'hui, un Israélien, même s'il arrive à acquérir la nationalité américaine ou française, il reste israélien. Et nous devons aussi avoir une telle loi dans notre pays. Parce que les Congolais restent attachés sur le sol de ses ancêtres. Et le deuxième amendement qui doit être précisé dans cette loi, c'est la redéfinition des responsabilités publiques qui doivent être assumées par les Congolais d'origine qui auraient acquis une ou plusieurs autres nationalités étrangères et par
les Congolais par acquisition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je pense que quand vous êtes Congolais, le principe d'allégeance sera là. Vous êtes Congolais, on vous reconnaît comme Congolais. Et en même temps, vous êtes Américain, vous êtes Français, vous êtes Belge. Mais monsieur, vous pouvez... On vous reconnaît la nationalité congolaise, mais il y a quand même certaines responsabilités publiques où on peut quand même dire non, non, monsieur, parce que vous avez une autre nationalité, vous ne pouvez pas quand même devenir notre président de la République, parce que vous risquez de vous retrouver dans un cas de conflit d'intérêts, où les intérêts congolais et les intérêts de l'autre pays sont en contradiction, et vous avez les deux nationalités, vous n'êtes pas en position favorable pour protéger les nôtres. Par conséquent, nous devons encore redéfinir la limite des responsabilités. Et ceci ne serait quasiment les recours à la loi de 81 sur notre nationalité, qui parlait de la petite et de la grande naturalisation. Parce qu'à l'époque, ceux qui devenaient des Congolais, les étrangers qui devenaient des Congolais, on disait, monsieur, oui, vous avez acquis la nationalité congolaise, la petite, ou la nationalité zaïroise à l'époque. Si vous voulez faire l'armée, bien entendu, vous pouvez faire l'armée. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, dépasser la grade de capitaine. Vous voulez travailler dans la magistrature, très bien, mais vous ne pouvez pas dépasser le grade, par exemple, du premier substitut du procureur de la République. Vous voulez faire la politique, bien entendu, mais vous ne pouvez pas quand même excéder un tel niveau. Vous ne pouvez pas devenir, par exemple, le président de l'Assemblée nationale ou ceci. Donc, nous devons quasiment faire les recours à ce qui était en application en 81. Et le dernier amendement, c'est nous devons accepter la rétroactivité de cette loi. C'est-à-dire que, parce qu'une loi, elle est faite pour régir le présent et l'avenir. Mais nous pouvons dire dans la loi que cette loi doit rétroagir pour couvrir ou accorder une forme d'amnistie à tous les anciens Congolais d'origine qui avaient acquis d'autres nationalités.